Au-delà des grands candidats, nous recevrons tour à tour ici les participants plus modestes à l'élection, ceux que l'on surnomme les petits candidats. Ils aident parfois néanmoins à la victoire des partis encore en lice. Nous commençons ce soir avec Lutte ouvrière. Arlette Laguiller, bonsoir. Bonsoir. Alors vous vous lancez une nouvelle fois dans la bataille électorale. Vous ne serez sans doute pas présente au second tour. Quelles consignes de vote allez-vous donner à vos électeurs? Pour le deuxième tour, Eh vous oui. parlez déjà du deuxième tour. Je ne donnerai pas de consigne de vote. Je m'abstiendrai à ce deuxième tour des élections présidentielles et je demanderai aux travailleurs de ne pas choisir entre Mitterrand et Barre ou Chirac. Parce que je pense que de toute façon, pour les travailleurs, ce qui sortira de ce deuxième tour, ça sera équivalent. C'est-à-dire que ça sera de nouveau la continuation de la même politique qui est menée depuis 15 ans par tous les gouvernements, qui consiste à porter des coups à la classe ouvrière par le chômage, par les licenciements sous prétexte de restructuration, par la baisse des salaires et par, à l'autre bout, l'enrichissement de la bourgeoisie, des profits du patronat. Et ces profits, ils ne servent en rien à créer des emplois, à créer des biens utiles à tous qui pourraient peut-être résorber le chômage. Alors moi, c'est au premier tour qu'il faut que les travailleurs disent cela, disent que de cette politique-là, ils n'en veulent plus. Oui, mais en clair pour vous, alors si on vous comprend bien, François Mitterrand, Jacques Chirac, pour vous c'est bonnet blanc et blanc bonnet? Écoutez, parler aujourd'hui d'un duel droite-gauche à ce deuxième tour, je crois que c'est vraiment se moquer des travailleurs. Vous savez, c'est François Mitterrand qui dit qu'il n'est pas le candidat du Parti socialiste. C'est lui qui dit qu'il n'est qu'un candidat de rassemblement. C'est lui qui dit qu'il pourra prendre un Premier ministre qui ne soit pas un membre du Parti socialiste. C'est lui qui est en train d'ouvrir en réalité son gouvernement à la droite et on voit beaucoup de ministres aujourd'hui dits centristes ou de droite, on ne sait pas très bien ce que ça veut dire tout ça, effectivement, toutes ces étiquettes, qui demain sont prêts à rentrer dans un gouvernement avec François Mitterrand comme président de la République. Alors, c'est pas un choix, il n'y a pas de choix au deuxième tour, c'est pas vrai, et surtout, je crois que si les travailleurs plébiscite au premier tour François Mitterrand, qu'il ne marque pas au premier tour une condamnation de la politique qui a été menée par l'Union de la gauche contre la classe ouvrière, parce que c'est une politique de blocage des salaires, une politique d'aggravation du chômage. S'ils ne le disent pas, eh bien je dis ça s'aggravera après le deuxième tour, quel que soit l'élu, parce que le patronat se dira on a les mains libres, on peut y aller, les travailleurs on leur a porté des coups, et finalement ils continuent à approuver ce qu'on leur présente au deuxième tour. Écoutez, moi je vous ai entendu en 74, je vous ai écouté en 81, je vous écoute aujourd'hui. On a vraiment le sentiment que c'est exactement le même vocabulaire ultra-révolutionnaire et pourtant le monde change, mais vous ne changez pas. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment que c'est un peu un vocabulaire un peu archaïque? Le monde change, mais on n'est plus en 80, on n'est plus en 74, on est en 88 avec 3 millions de chômeurs, dont plus d'1 million sont privés de toute ressource. La moitié de la jeunesse ouvrière aujourd'hui va commencer sa vie ou dans les ANPE ou comme TUC ou comme SIVP. Les restaurants du cœur ont servi 2 fois plus de repas cette année que l'année dernière. Ah oui, le monde change, mais la situation s'aggrave pour les travailleurs. Et aujourd'hui, moi je vous dirais ce qui n'est pas important, c'est même pas le premier tour ou le deuxième tour, c'est le troisième tour. C'est-à-dire les luttes de la classe ouvrière. Et vous savez, les médias n'en parlent pas, mais il y a des luttes aujourd'hui dans la classe ouvrière. Bien sûr, informer de ça, ça serait déjà encourager la classe ouvrière à se battre. Mais aujourd'hui, il y a des milliers de travailleurs de la SNECMA qui sont en grève depuis 10 jours pour 1 500 francs d'augmentation des salaires, qui se sont organisés eux-mêmes à la base, qui ont une coordination, qui ont tendu leur grève d'usine en usine. Et c'est ça l'avenir pour la classe ouvrière, c'est créer un rapport de force qui oblige la bourgeoisie à créer des emplois et à donner un niveau de vie décent à la classe ouvrière. Oui, mais vous parlez de l'avenir de la classe ouvrière et pourtant vous n'avez qu'un très très faible pourcentage. Comment se fait-il que vous n'êtes pas écouté? Vous serez peut-être surpris le 24... Et ne dites pas que ce sont les médias, on l'a souvent entendu. Je ne dis pas ça, vous ne serez peut-être surpris d'ailleurs le 24 avril, mais vous savez, quand bien même je ne ferais que maintenir mes 700 000 voix que j'avais en 1981, mais moi j'ai bon espoir de les augmenter, de les doubler, de dépasser les 5%, parce que je pense que là les travailleurs pourraient vraiment donner un avertissement à tout le monde, à la bourgeoisie et à tous les politiciens qui sont interchangeables, qui sont prêts à aller d'un gouvernement à l'autre, en réalité pour mener une politique uniquement en faveur de la bourgeoisie et des profits du patronat. Ces profits qui ne s'investissent pas du tout dans la production, qui spéculent de bourse en bourse, parce que c'est à ça que ça sert aujourd'hui le profit, pas du tout à améliorer le sort de la société en général. Et puis même si je maintenais simplement mes voix, eh ben, croyez-moi, cette
700 000 travailleurs, même si ce n'est pas d'un poids électoral énorme, dans les luttes de la classe ouvrière qui auront lieu, qui commencent à avoir lieu, qui auront lieu demain, ça peut être un poids considérable. Parce qu'Arlette Laguiller, en 74-80, vous avez fait un peu moins de 2,5%. Les sondages en moyenne vous créditent aujourd'hui de 2%. Vous n'avez pas un peu l'impression, c'est vrai, d'être sur la touche, finalement que c'est insuffisant pour participer à la vie politique aujourd'hui? Mais moi, vous savez, je ne cherche pas à participer à cette vie politique. Je n'ai aucune intention de monnayer mes 2% de voix ou plus contre un quelconque poste de sous-secrétaire d'État. Je me présente pour permettre aux travailleurs de dire quelque chose au premier tour, de faire un geste utile pour eux. Croyez-moi, si je dépasse les 5%, ça créera un choc dans l'opinion. Et la bourgeoisie saura qu'elle a à craindre la colère de la classe ouvrière. Ça rendra peut-être un peu le patronat moins arrogant dans les conflits sociaux qui vont se produire. Merci Arlette Laguiller. Merci. Un sondage BVA Antenne 2 l'a révélé, les préoccupations des Français restent